Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Le roi David avait plusieurs épouses. Le texte biblique enregistre les noms d'au moins 8 épouses de David. Michal, Ainua, Abigail, Maca, Sheik, Abital, Egla et Bathsheba. Mais David avait également d'autres femmes entre épouses et concubines, comme le jeune Abisag. Mais comment était la vie de famille de David avec toutes ces femmes? Était-ce correct que David avait tant d'épouses? C'est ce que vous comprendrez à partir de maintenant dans cette vidéo. Bien que la Bible parle des nombreuses épouses de David, le texte biblique dans son ensemble ne fait aucun doute que la norme de Dieu a toujours été la monogamie. Nous pouvons lire dans Genèse, chapitre 2, verset 24, dans Matthieu chapitre 19, entre les versets 1 et 9, la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 2, lettre de Paul à Titus. Cependant, à l'époque de l'Ancien Testament, pour différentes raisons, cette pratique a été tolérée et même réglementée dans la loi en mosaïque, comme nous le lisons dans Exodus chapitre 21 et verset 10. Néanmoins, il y avait aussi une restriction qui interdisait à un roi d'avoir de nombreuses femmes en Israël, afin que son cœur ne s'écarte pas. Le fils du roi David, Salomon, était certainement le monarque israélien qui a le plus violé cette interdiction. Nous pouvons donc ici commencer par comprendre que le type de mariage adopté par David et d'autres rois d'Israël après lui, bien que toléré, n'était pas le schéma divin pour le mariage. Même la vie de famille de la maison de David montre comment ce type de relation était problématique. Mais comprenons un peu plus sur la relation de David avec ses femmes. La première épouse de David était Michal, l'une des filles de Saül. Fait intéressant, avant d'épouser Michal, David a presque épousé Mérab, la sœur aînée de Michal, dans le cadre de sa victoire avant Goliath. En fait, le roi Saül avait promis qu'il donnerait sa fille en tant qu'épouse à l'homme qui a vaincu le géant Goliath, mais Saül a changé de l'idée et a fini par donner Mérab à un autre homme. Cependant, Saül a appris que son autre fille, Michal, aimait David. Et il a essayé d'utiliser la jeune femme comme un outil pour détruire David. Saül a ensuite exigé que David ait tué 100 Philistins comme une sorte de dot de la princesse d'Israël, une condition qui était un véritable piège pour David. Cependant, étonnamment, David a pu répondre aux exigences de double Saül. Puis, voyant que sa tentative de blesser David était frustrée, il n'y avait pas d'alternative à Saül, mais de donner à Michal comme sa femme à David. Apparemment, ils avaient une bonne relation. Mais quand David est devenu un fugitif, le roi Saül a pris Michal et l'a donnée comme épouse à un autre homme. David et Michal n'ont eu aucun enfant ensemble. Mais dans ce contexte dans lequel David a dû fuir Saül, il a fini par se lier à d'autres femmes. C'est ainsi qu'il a épousé Ainoan et Abigail, par exemple. Ainoan était une épouse de Jézréel et était la mère du fils du premier-né de David, Abnon. Déjà, Abigail était la veuve de Nabal et après être devenue la femme de David, elle est tombée enceinte et a donné naissance à Kiliab. En ce qui concerne les épouses de David, certaines personnes pensent à tort qu'Anaan était la femme de Saül avant de devenir la femme de David. Pour ces gens, David aurait épousé Ainoan après qu'elle soit devenue veuve de Saül. Mais cette hypothèse est tout simplement impossible. En plus de la Bible soulignant que la femme de Saül et la femme de David étaient des personnes différentes, cette interprétation n'a aucun sens chronologique. Même ici sur la chaîne, nous avons déjà une vidéo expliquant exactement cela. Une autre épouse de David citée dans la Bible était Bathsheba, la veuve d'Urias. Lorsque David était lié à Bathsheba, il a déjà régné de Jérusalem. Mais les circonstances de la relation entre David et Bathsheba ont été très problématiques. Bathsheba était mariée à Uria, un guerrier de l'armée israélienne. Mais quand David a vu Bathsheba se baigner de la fenêtre de son palais, apparemment il était obsédé par elle au point de ne pas avoir considéré qu'elle commettait un ajouté. Et pour une raison quelconque, j'ai reçu beaucoup de commentaires ici sur la chaîne pour demander si David et Bathsheba savaient avant cet épisode. Et la réponse est assez simple, non. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, verset 3, la Bible indique clairement que lorsqu'il a vu Bathsheba depuis la fenêtre de son palais, David a ordonné qui était cette femme. Puis ses serviteurs ont expliqué que c'était la fille d'Élien et de l'épouse de Uri, l'Hétheu. Malgré cela, il a ignoré le fait que Bathsheba est déjà une femme mariée, et a ordonné à ses messagers de l'amener au palais pour mentir avec elle. Par conséquent, nous savons que David est tombé enceinte de Bathsheba, et a ensuite essayé de faire croire à son mari que son fils était le sien. Uria était sur le champ de bataille et David l'a fait ramener pour qu'il puisse avoir des relations avec Bathsheba. Mais comme votre plan n'a pas fonctionné et est dominé par le péché, David puis il a comploté la mort d'Uria, le plaçant devant la bataille.
Et après la mort d'Uria, Bathséba est officiellement devenue l'épouse de David. Mais le fils qu'elle attendait de David a fini par mourir avec quelques journées. Et puis, David et Bathséba ont eu d'autres enfants, mais le principal était sans aucun doute Salomon, le fils. Enfin, les autres épouses de David sont mentionnées dans les références au nom de ses enfants. Par exemple, la mère d'Absalom, fils de David, était une princesse nommée Maaka, fille de Talmai. Apparemment, Maaka était également la mère de Tamar, la seule fille de David dans la Bible. Déjà, la mère d'Adonias a été nommée Agit. La mère du siège social a été appelée Abital. Et la mère d'Itréao a été nommée Egla. À propos de ces femmes, le texte biblique ne fournit aucun détail. Ces relations de David se sont produites à Hébron, c'est-à-dire avant de conquérir Jérusalem et de transférer la capitale de son royaume dans cette ville. Par conséquent, la relation de David avec ses femmes précède chronologiquement sa relation avec Bathsheba à Jérusalem. Mais à Jérusalem, David était également lié à d'autres femmes en plus de Bathsheba, des femmes anonymes dont on ne sait rien. Avec ces femmes, qui étaient peut-être leurs femmes ou concubines, David était le père de plusieurs enfants et filles, comme nous le lisions dans le 2e livre de Samuel, chapitre 5, verset 13. Par conséquent, en plus des fils de David avec Bathséba, Samoua, Sobab, Nathan et Salomon, la Bible mentionne les noms d'au moins 9 enfants de David, avec d'autres épouses ou concubines à Jérusalem: Ibar, Élisua, Epelet, Noga, Népheg. Même à l'époque de la révolte d'Absalom, le texte biblique dit que ce fils de David a pris les concubines de son père avant tout Israël, probablement dans un acte de démonstration de l'appropriation du trône de David. Et à la fin de votre vie, le texte biblique enregistre que les serviteurs de David, ils ont amené Abisag, la plus belle vierge de tout le royaume, pour réchauffer David dans ses brasailles. Et les érudits soutiennent si Abisag était une femme ou une concubine de David ou simplement un soignant du roi âgé. En tout cas, la Bible rapporte que David n'avait aucune relation avec Abisag. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.